recoucou et re-recoucou. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai commencé la vidéo 3 fois, mais avec les appels, ça a coupé. Donc, j'espère que ce sera la bonne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci de m'accueillir pour un petit instant à passer ensemble pour cette guidance que je rappelle est collective. Donc, n'oubliez pas que si vous voulez des précisions pour vous, votre petite famille, tout ça, c'est en privé que ça se passe. Allez, hop, on balance du spray aurique. Voilà, voilà, voilà. On s'imprègne des énergies et on y va. Donc du coup, comme j'avais commencé la vidéo, je disais que j'avais pris le romantique tarot et que j'avais tiré les cartes. Donc j'étais partie pour comment dirais-je, vous les commenter. Donc ça, c'était le dos de deck, voilà, que j'ai remis dans le jeu, mais c'est pareil. Donc j'ai des retrouvailles, tendres retrouvailles entre un masculin et sa féminine qui ont de la bouteille sur le parcours, qui se connaissent depuis au-delà des âmes un certain temps pour pouvoir discuter. Discuter, mais voyez, ils se tiennent la main, donc discuter en toute sincérité, avec beaucoup d'amour, probablement peut-être pour se dire qu'on s'aime et savoir où chacun en est dans sa vie et est-ce qu'on est un peu au diapason, est-ce qu'il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose. Ça, c'est plutôt pas mal. Après beaucoup d'indécision et de traversée du désert, voilà, on vous dit, vous voyez, je vois l'heure, on vous dit que le train est à l'heure pour ce couple-là. Bon, mais ça, c'est plutôt sympa. À côté, j'avais quand même l'effondrement sur une vie à deux qui était dans l'illusion abondante et finalement qui s'est avérée être un tas de paille. C'est de pauvreté. Alors pas financière, etc., mais de pauvreté en termes de passion, d'échange, etc., au niveau du cœur. Beaucoup de sécheresse au niveau du cœur et ça nous a asséché aussi, mais de toute façon, ce tas de paille est en train de brûler. Il a pris feu. Il a pris feu, il a pris les foudres. C'est en pleine expansion, explosion. Donc on vous dit de regarder peut-être les dernières vidéos, les 2 dernières vidéos qui ont une corrélation quand même avec ça. Donc j'étais en train de vous dire quand ça a coupé. Hop, on va le prendre dans l'autre sens. Que là, j'avais une féminine, voilà, c'est la façon dont vous voit désormais ce masculin, sa féminine, euh, comme une relation précieuse, une relation pleine de passion et d'amour. On a envie de s'y donner, on a envie de s'y abandonner. Vous voyez, ce couple-là qui s'abandonne. Il y a celui-là qui se retrouve. Après, se rapproche, on discute, hein, on fait le vide peut-être sur le passé, on se crée une bulle de douceur, une bulle de discussion, de confiance, etc. Et au final, on finit par s'y abandonner. En tout cas, lorsque, vous voyez, il y a quand même la justice avec l'épée, etc., qui veille sur ce couple et sur ce masculin qui est en pleine, j'ai envie de dire plutôt finition de préparation. Après beaucoup de doutes, d'hésitations, alors on n'hésite plus vraiment sur ce que l'on ressent pour l'autre. Par contre, on attend. On attend quoi? Il est où ce masculin? Ben voilà, je vais les mettre comme ça va les remettre dans l'ordre dans lequel je voulais vous le présenter. Voilà, c'est un masculin, vous voyez, qui jusqu'à maintenant était un petit peu éteint, un petit peu dans les addictions. Hein. Bon, là, il y a un cigare, mais c'est pas grave. Les addictions, voilà, un peu nonchalant, un peu comme s'il était le spectateur de sa vie sans en être vraiment ni l'auteur ni l'acteur. Et qui, comment dirais-je, qui a longtemps attendu que les choses se passent sur le plan émotionnel. Voilà, peut-être se voilant la face, voulant se raconter des choses, mais qui par contre a construit sa vie sur les deniers, vous voyez. Donc on a priorisé la construction de sa vie, mais ils ont un peu la même attitude, hein. C'est le roi de denier, le roi de bâton. Ils ont quand même un petit peu la même attitude. Voilà, on est là, on vit, on prospère, mais on n'est pas heureux.
Pourtant, c'est quelqu'un qui s'est probablement engagé dans un mariage ou dans une union, même de cœur. On n'est pas obligé d'avoir ici plutôt l'anneau, mais il y avait un profond engagement, voilà, avec une personne d'énergie féminine. Alors, quand on parle d'énergie, c'est pas forcément une femme, c'est homme-femme, femme-femme, homme-homme, on parle d'amour. Donc, vous le ramenez à votre situation. L'amour n'a pas de genre, hein, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui... j'ai l'impression que cette énergie masculine s'est mariée sans conviction, par tradition, par espoir de soit nomme mon fils, tu vois, c'est un peu ça, c'est-à-dire que bon, je suis une énergie masculine, il faut que je construise ma vie, etc. On le voit beaucoup, hein, se marier, avoir des enfants, un chien, un chat, blablabla, amen, alléluia, mais vous voyez, il n'est pas forcément pompé la plat sur cette image. Donc déjà, dès le départ, c'était pas terrible, et puis en plus, il s'est marié avec acte 3, scène 4, donc la personne avec qui il partage sa vie, dès qu'il y a un grain de sable, on se la joue, on se la raconte. Ah, je vais mourir. Tu vois le coup? Bon, c'est un peu ça. Et du coup, bah, ça fait quoi? Ça fait ça fait un peu le couple perfide, tu sais. C'est on porte des masques et puis on fait semblant. On fait semblant. C'est probablement quelqu'un qui a profité d'aller voir ailleurs, hein, si l'herbe était plus verte, pour essayer de déjà ne pas penser à la personne avec qui il aime et avec qui il ou elle n'est pas engagé, et pour pouvoir se sortir du carcan de la fumisterie qu'on a là, hein. Voilà, et du coup, ben, ça l'a pendu à sa vie, pieds et poings liés, une espèce de dépendance dans un lien karmique certes, mais toxique, hein, une âme sœur toxique, voilà, qui par ces petits plans à la con a probablement fait croire à votre autre que c'était l'homme de sa vie, que truc et machin. Du coup, il a voulu être homme, docteur, ami, enfin bon, etc. Et conclusion, il a récolté quoi? Ses yeux pour pleurer. La 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 la. Ouais, un tas de paille. J'y reviens. Bon, donc, ben aujourd'hui, on a envie de vivre, hein. On a envie de vivre la belle vie, etc. Et pour ça, dans le secret, on a ressorti ces plus vieux dossiers. Et ces plus vieux dossiers, sans vouloir vous momifier, c'est vous. Vous voyez? On a envie d'aller vers cette féminine, on a envie, ça lui redonne de la jeunesse. Vous voyez, si on s'était un peu laissé aller, machin, là, ça lui donne envie de se faire beau, lui donne envie de s'aimer, en fait. Voilà, c'est ça le pouvoir de l'amour, c'est que on a envie d'aimer, mais quand on laisse son cœur parler, c'est que on a envie de s'aimer. Voilà, on a envie d'être authentique, donc ça c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi je vois beaucoup d'amour entre vous et c'est plutôt sympa. Alors c'est quelqu'un qui est en train de retrouver de la force. On se relie, pour moi ça je l'interprète, c'est-à-dire on se relie au lien, voyez, au relien qui l'anime, c'est-à-dire que la force de l'amour, hein, pour la personne de ses pensées, et dans ses projections, on se projette à discuter à deux, on se projette parce que probablement vous êtes beaucoup plus communicant ou communicante que la personne avec qui ou elle partage sa vie, qui elle est beaucoup plus tranchée. Tu fais comme si, tu fais comme ça, fais pas ci, fais pas ça, patati patata, tu vois le coup, c'est un peu ça. Et alors que vous, vous êtes pom-pom chamallow, quoi. D'accord? Vous êtes davantage quelqu'un qui parle avec son cœur. Alors, peut-être qu'il vous a vu un petit peu exubérant ou exubérante, mais au final, il se rend compte que non, c'est ça la vie. Vous êtes plein de vie. Et du coup, quand il se les rappelle ou qu'il se remémore ou qu'il peut-être regarde des souvenirs qu'il avait en commun avec vous, hein, comme là, hein, ici, eh ben, ça nous met du baume au cœur et du coup on capture cette force au niveau de son énergie et on essaie de se l'approprier parce que de l'autre côté c'est au bal masqué, ohé, 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 hein. Et alors là, voilà, c'est que ça, ce n'est que ça, voilà. Pour autant, dans ce bal à Venise, même si on a des tricheurs et des chapardeurs de vérité, cet homme arrive à trouver sa belle au milieu de tout ça. Voilà. Mais bon, par contre, il y a
Alors, on pourrait penser que c'est lui, moi je le vois pas comme ça, hein. Le roi de coupe, là, c'est quelqu'un pour moi donc, qui est en train de remplir sa coupe. Mais sa coupe quoi? D'amour, plutôt que de la remplir de vide et d'illusions. Mais pour moi, c'est aussi quelqu'un qui a l'aide d'un homme qui est parti. En tout cas, d'une énergie masculine qui vient de l'invisible et qui a veillé sur lui. Qui a veillé sur lui probablement longtemps. Alors, est-ce que c'est beau-père, père, grand-père? Non, vous le ramenez à votre... quelqu'un qui est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être 2-3 ans. Alors là, pour le coup, ça c'est un détail qui, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui remplissait sa coupe d'amour, ou en tout cas, qui a fait office de mentor ou de référence dans sa vie, à des moments où il en avait plus besoin, et c'est cette énergie qu'il reçoit cette personne, et là, pour certains, auprès de lui ou d'elle, pour le ou la pousser vers sa destinée. Sa destinée, c'est son cœur en fait, hein. Donc voilà. Donc de toute façon, il y a l'univers aussi, parce que vous regardez, c'est quelqu'un qui retrouve sa route, hein, vous voyez, dans l'ombre. Alors pour moi, c'est une ombre, c'est pas l'ombre, c'est derrière, ou le sombre, c'est l'ombre commence à dessiner l'aube de cette relation passionnante et passionnée. Hein, voilà, d'accord. Parce que, vous voyez, là, je vous l'ai dit, on s'abandonne. On s'y abandonne. Au départ, on se retrouve, on est content, on est ravi, puis on fait connaissance, blablabla, on se tient la main hein, quand même pour faire connaissance. Donc on se dit des choses profondes, probablement qu'on ne s'est jamais dites, qu'on n'a jamais osé se dire, et qu'il est temps de se dire, quoi qu'il arrive, que ça donne quelque chose, etc. Et là, on dépasse la peur de l'ombre pour vraiment, au lieu de rester en surface, on s'abandonne complètement. Vous allez vous y abandonner l'un et l'autre. C'est-à-dire que cet amour qui... On vient pour des réponses en fait. Quand on est là et qu'on se retrouve, on vient pour retrouver la justice, un équilibre, d'accord, et sortir des joyeusetés, des fêtes, des moments d'égarement, etc. On vient en quelque sorte pour récupérer son dû, c'est-à-dire ce pourquoi on a travaillé. Alors, c'est pas que l'un vous appartient ou vous appartenez à l'autre, rien à voir. Hein. C'est son dû, c'est le bonheur, c'est-à-dire on se doit de s'offrir le meilleur, etc. Et donc là, on répond à l'appel de son cœur. C'est ça que ça veut dire hein, concrètement. Et du coup, c'est plus fort que nous. On s'abandonne complètement. Pourquoi? Parce que dès le premier regard, en tout cas dès les premières sensations, elles vont être physiques, elles vont être charnelles, de se toucher, de se prendre dans les bras, etc. Les réponses, on ne vient plus les chercher, on vient se les donner. On vient se dire, ça vient de suite vous emporter comme un tourbillon, voilà, d'amour, et se dire, ben voilà, on sait instantanément, c'est épidermique, tu vois, le coup. Donc ça, c'est plutôt très beau quand même. Hein. Bon. Est-ce qu'on a autre chose? Pour moi, c'est quelque chose qui va se construire dans le temps à l'infini. Après, dans la mise dans la matière, ça va être rapide pour moi. Ah, tiens, c'est tombé. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a Casanova là, un petit peu. Ben, on sait, c'est quelqu'un qui s'est quand même un petit peu égaré, hein, qui a... C'est quelqu'un qui s'est égaré, qui vous a rencontré, sauf que cette rencontre, elle n'a pas été forcément vue d'un bon oeil. Et du coup, on est retourné vers, on a laissé derrière, vous voyez, son amour. On lui a fermé les portes pour s'ouvrir à un faux amour. Voilà, à un faux amour, à une vie peut-être que l'on pensait plus stable, vous voyez, plus bourgeoise. Dans le sens, c'est un peu ça, vous voyez, Paris bourgeois, le métropolitain, etc.
on s'est embourgeoisé. Alors, ne le prenez pas avec jugement, ça. C'est vraiment dans le côté stéréotype pour vous faire comprendre que jolie maison, joli truc, joli machin, tati, tata. C'était la course au paraître, machin, au futile. On a probablement beaucoup travaillé, c'est pas arrivé comme ça. On pensait être dans la bonne direction, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais et finalement, on se rend compte qu'on a fui une vie qu'on pensait être de bohème. Voyez, pensait être de bohème, sauf que ben, du coup, on s'est retrouvé à vivre dans la futilité avec, ben, avec Maléfique, hein, en gros, c'est ça. Et puis, ben, la princesse de son cœur, elle est restée derrière, mais elle est restée intacte. On s'aperçoit que finalement, malgré tous les efforts que l'on a fait pour essayer d'oublier, de mettre de côté, mais la personne que l'on voit, elle est restée intacte. Voilà, elle s'en sort pas si mal. Bon, évidemment, hein, vous qui êtes de l'autre côté, il s'est passé plein de choses dans votre vie, on ne vous a pas donné tout ça. Hein. Vous avez ramassé, on le sait, c'est douloureux, c'est compliqué. Mais pour lui, dans son... il ou elle a essayé de vous mettre de côté. Voilà, on a essayé de vous vulgariser, il a essayé peut-être de vous diaboliser, etc. Donc, c'est pas pour moi, mais c'est pas comme si c'était comme ça, blablabla. Bon, voilà, le négatif parti, et ben on se rend compte que finalement, malgré tout ça, quand il pose les yeux sur vous ou elle, il ou elle pose les yeux sur vous, on y voit quelqu'un d'inchangé. Donc, on se rend compte que l'authenticité, elle vient probablement de là. Là, de toute façon, on couple avec les épines. Là, c'est quelqu'un qui est en train de trancher. C'est le renouveau. Et puis, on y va. Je vois quelqu'un qui, vous savez, comme dans la forêt amazonienne, là, paf, paf, on passe, on tranche, on tranche, on tranche, on tranche, et on se débarrasse des mauvaises herbes. J'ai envie de dire tant mieux pour lui, hein, on se défait de ses liens. Vous voyez, je regarde par terre et j'ai la boîte en fait. J'ai posé la boîte par terre et on me dit remonte. Vous voyez, sur la boîte, on s'abandonne. Mais c'est très important, je pense. On a finalement des énergies d'abandon, mais pas dans l'abandon je t'abandonne ou machin, d'abandon d'amour en fait, d'abandon à l'amour. Voilà, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui va arriver vite et comment dirais-je, digne. C'est quelqu'un qui est en train de se rendre digne de lui-même, donc de ce qu'il mérite, et donc de votre amour. Voilà, c'est ça sa pensée. J'arrive digne de toi. Parce que être digne de toi, alors certains, moi j'ai horreur de ça quand on me dit oui, il ou elle se sent pas à la hauteur. Ça veut dire quoi, comme je dis souvent, à la hauteur de quoi? À la hauteur d'un conditionnement, puisque si on détermine une hauteur, ça veut dire que c'est une référence, mais qui a été faite par qui? Par des hommes. Et donc fatalement, il faut correspondre à des critères de certains et pas d'autres. Donc qui a tort ou raison? C'est pour ça que je déteste ça. Mais là, c'est digne dans le sens que c'est quelqu'un qui vibratoirement se libère pour être à la même vibration que vous. Et donc partager, du coup, ses projets avec vous. Parce que quand on est dans des parcours de lien d'âme, etc., on sait très bien que si on ne vibre pas à la même hauteur, on ne peut pas s'accueillir. Voilà, s'accueillir soi. Et donc, ça veut dire qu'on devient juste avec soi-même. Ça, c'est plutôt, et authentique, donc ça, c'est plutôt bien. Bon. Il y a encore quelques hésitations, j'entends, sur le côté communication. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a une peur qui est très importante. C'est quelqu'un qui s'est longtemps attaché au regard des autres. On regarde là, tac. Qui a planté des épées dans son cœur et dans votre lien pour des raisons plus ou moins fondées. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui s'est auto-saboté et qui a saboté votre relation. Voyez, donc il vous voit là un peu, il vous met aussi un peu sur un piédestal, hein, cette personne vous met un peu sur un piédestal. On a acheté le bouquet de fleurs, on sait comment on va s'habiller, etc. Mais on a peur du retour de foudre. On aimerait bien aller danser avec cette personne, etc. On se demande si elle est libre et si on va pouvoir finalement le vivre, cet amour. C'est-à-dire que peut-être ça a switché jusqu'à maintenant, c'est vous qui rêviez de cet amour
qui vous lui avez offert les fleurs, la coupe, vos sentiments ou plein de choses, et on vous avait fermé la porte. Et on vous a tranché à l'épée parce que ça fait mal, hein, quand on vous dit non, ou voilà, t'es rien, ou etc., tu dégages, machin. Bon, mais c'est bien parce que si ça fait mal, c'est pas parce qu'on veut vous faire mal, c'est parce que si vous le ressentez mal, c'est que vous avez des choses à travailler. D'accord? Il y a ça aussi. Bon, ce qui n'excuse pas la façon dont c'est dit ou dont c'est fait, hein. Ne pas confondre. Mais aujourd'hui, vous avez longtemps rêvé à ça et maintenant c'est lui qui rêve de ça. Et vous avez dû flipper probablement pour dire je t'aime. Et bien ça a switché, maintenant c'est cette personne qui switch. Qui switch n'importe quoi, qui flippe, qui flippette pour... qui est maladroite en plus je pense, pour vous dire ses sentiments. Voilà, c'est quelqu'un qui dans l'esprit se voyait comme ça. Et finalement, bon, ben, on n'est peut-être pas aussi fort que ça. Voilà, quand il s'agit de laisser parler les sentiments, c'est plutôt le mec avec ou la nana avec son bouquet de fleurs qui se dit comment que je vais te lui dire ça à la pimprenelle ou à Kiki. Ben voilà, le plus simplement du monde, je pense que c'est votre réponse. Hein. N'allez pas chercher midi à 14h. Bon, j'ai ça là, j'ai le monde hein, qui est tombé. À deux, on va pouvoir affronter les énergies tierces parce que ça va pas se régler comme ça. On va pouvoir affronter l'avenir, le monde, etc. avec les enfants au-dessus. On va s'aimer, on va se soutenir et on va soutenir les projets et soutenir les changements aussi. Voilà, main dans la main. C'est comme ça que vous traverserez probablement les épreuves, hein, tout ce qu'il y a à reconstruire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ouais. Vous voyez, on va s'aimer le plus simplement du monde. On va veiller l'un sur l'autre. Enfin, vous allez avoir la bienveillance et c'est ce qui va vous apporter la richesse. C'est-à-dire que, vous voyez, on est dans les deniers, le 10 de denier, mais on n'est pas tellement dans l'abondance financière, etc., ça va avec, c'est pas le problème. Là, vraiment, on retrouve l'essentiel, c'est-à-dire juste le plaisir d'être ensemble, la richesse d'avoir vraiment quelqu'un dans sa vie pour partager, aimer et être aimé. Donc, ça, c'est, voilà, hein, donc, on revient aux essentiels. Fini la pauvreté, fini de chanter le maître de flûte, la pieds nus, etc., de quémander du bonheur, un peu d'attention, de l'amour, enfin moi, etc. On est là, on ne demande plus, on partage. Voilà. Après, je vous le dis souvent, l'amour pour moi c'est une évidence. Hein. Pourquoi tu m'aimes? C'est une question, ça, c'est un truc de fou. Mais pourquoi tu m'aimes? Je comprends pas. C'est de l'ego en fait. Parce que t'es beau, parce que t'es belle, parce que t'es intelligent, parce que du conditionnement en fait. Mais quand on vous répond pourquoi tu m'aimes, juste simplement parce que je t'aime et que ça ne s'explique pas et que je n'ai pas à m'en expliquer, je le dis, je le ressens et c'est tout, c'est la meilleure réponse que vous puissiez avoir. Je pense. Voilà. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc, il va y avoir beaucoup, on va s'aimer comme des enfants. Vous voyez, la petite fille est là, elle fait avec un bisou comme des enfants. On va remettre beaucoup de légèreté, beaucoup de possibilités. Beaucoup d'abondance. Regardez cette fontaine de jouvence avec la paix au-dessus, l'harmonie, la colombe, les anges, enfin bon, comment vous dire. Et on va vieillir ensemble, on va être riche de ça. Et en vieillissant, vous voyez, c'est un couple un peu plus âgé que celui de tout à l'heure. On a peut-être à peu près... vous voyez, on retrouve ensemble la légèreté de l'enfance. Ensemble, main dans la main, on va pouvoir porter le monde et les projets. Et ensemble, on va vieillir en continuant de veiller l'un sur l'autre comme on le faisait, comme on le fait à chaque étape de la vie. Et tout ça en paix et en harmonie. Voilà, ça c'est magnifique. Hein. Bon, on a quand même deux personnes. Bon, là pour moi, c'est la féminine et le masculin qui ont traversé des épreuves bien compliquées. Quant à elle, la féminine, pour moi, vous voyez, c'est un couple qui pour l'instant revient aux essentiels, chacun de son côté, mais qui s'attend. Hein, qui s'attend, je pense que on se manque, on s'attend, on se désire, on essaie de se deviner tout en n'étant pas en relation.
Donc ça, bon, à voir comment ça va évoluer. On va aller avec le 5.0, voir où en est votre lien. Voilà, dans les énergies, il y a encore la confusion et la peur. Ce qui amène un peu encore un isolement en fait. C'est plus un enfermement, mais c'est un isolement pour finir de dépasser ses peurs. Et c'est la peur du rejet. Maintenant, c'est... j'ai quelque chose, j'ai la progression, vous voyez, mais on progresse là-dessus, sur les peurs et la confiance en soi. On a la peur c'est la blessure du rejet hein, qui est bien ancrée, hein, comme celle de l'abandon. Chez la féminine, bon, on les a toutes, hein, mais là, c'est la peur du rejet qui est vraiment bien ancrée. On avance hein, vers une évolution graduellement, tranquillement, sur ce chemin. C'est pour ça qu'on est probablement encore en non-communication et isolé, hein, vraiment en silence pour pouvoir trouver la force dans son intérieur de dépasser ses incertitudes. Et là maintenant, pour se retrouver avec la co-création. Donc là, on est en co-création avec l'univers, on est en co-création avec soi. On va chercher au plus profond de soi ces ressources pour pouvoir aller chercher cette féminine. Il faut dire qu'après, les personnes, de ce que je vois dans son entourage, beaucoup de personnes n'ont pas été coloriées jusqu'au bord. Hein. Vraiment. Un degré émotionnel quasi absent. Hein. Vous voyez, l'âme sacrée, hein, on est entré dans la dimension du contrat divin. On est en pleine expansion du cœur, de ses énergies, de toute façon. Là. Mais je pense que, vous voyez, quand je vous le dis, je le ressens, c'est-à-dire c'est comme si le plexus solaire s'ouvrait, là, comme si la cage thoracique s'ouvrait avec un gros cœur, là, d'amour plein de... vraiment, c'est pas un trop-plein, c'est vraiment de l'amour. Et oui, cette image se met parfaitement de je m'abandonne à toi, je m'abandonne à moi, je m'abandonne à ma vie, à ma destinée, à l'énergie, à la fois au ciel et à la terre. C'est vraiment très beau hein, comme énergie et c'est très puissant. Et on me dit c'est très rapide. On sort du désespoir enfin pour s'élever, on atteint un nouveau regard, on intègre ses vulnérabilités en lâchant prise. Et pour casser cet éloignement, j'ai le retour vers l'autre. Hein. J'ai le retour vers l'autre. Pourquoi? Parce que ce sera une libération karmique, d'accord, c'est l'œuvre de l'univers bien sûr, mais c'est surtout que la mélancolie et la peine, on n'en veut plus, on veut en sortir. Et pourquoi on est mélancolique aujourd'hui? Parce qu'il y a cet éloignement qui nous brise le cœur. L'éloignement nous brise le cœur et on veut vraiment se retour vers l'autre. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui est... alors pour moi, dans la décision, le retour vers l'autre, c'est clair. Jusqu'à maintenant, on avait de l'indécision en se disant est-ce que j'y vais pas, etc. C'est j'y vais. Comment j'y vais? Bon, ben, à pied, à voile ou à vapeur ou en licorne ou en poulet. Et tu prends ce que tu veux, n'importe quel transport, mais par pitié, tu y vas. Mais on me dit qu'il y a aussi une concordance de date. C'est marrant, je l'avais dit déjà il y a quelques temps, hein, il y a quelques mois, 2 ou 3 fois dans c'est ressorti. Et là, ça me revient, c'est-à-dire concordance de date. Alors, est-ce que vous vous êtes quitté à une date spéciale? Est-ce que à une saison spéciale? À une heure spéciale? J'en sais rien. Il y a quelque chose dans le détail du retour de l'autre, de l'un vers l'autre. Et moi, je dirais que c'est pas de l'un vers l'autre, hein, c'est de l'autre vers l'autre. Voilà. Même si c'est votre masculin, voilà, votre autre qui fait le pas vers vous. C'est pas parce que vous faites pas le trajet que vous n'êtes pas énergétiquement, vous voyez ce que je veux dire, dans cet esprit de réunification. Mais du coup, pour moi, ce rapprochement ou ces retrouvailles ou cette réunion en fonction de là où vous en êtes, attention, retrouvailles dit aussi des petites choses à régler derrière, mais en tout cas, on laisse tomber une certaine rigidité pour pouvoir aller l'un vers l'autre, donc c'est très beau dans cette énergie-là. Parce que trop d'inaptitude maintenant à vivre l'un sans l'autre. Bon, mais ça, c'est logique. C'est quand on est en fin de parcours, entre guillemets, et j'aime pas les fins de parcours, parce que quand on nous dit ça, on dirait qu'on vous annonce la mort, tu sais, ça y est, t'as fini de parcours, et ben tu peux mourir et recommencer. Non, pas du tout. Donc, c'est vraiment...
cette nouvelle étape de construction et d'élévation, on arrête de se trahir et du coup cette rigidité s'en va. Et donc fatalement on est à l'unisson. J'ai perdu ma phrase parce que du coup, mais c'est pas grave. Ouais, on cesse de se trahir et on continue de purifier cet ego pour aller vers l'union sacrée. Et on va passer par la verbalisation. On va passer par la verbalisation. Est-ce qu'on en a d'autres ou pas? Une ou deux où on finit là-dessus. Ouais, la justice divine est passée par là quand même. Hein. La justice divine, ah bon, ben j'en ai perdu 3, donc c'est qu'elle devait tomber. La justice divine a permis l'éveil. L'éveil vers quoi? Vers où était vraiment dirigée notre abondance, d'accord? Donc on est passé aussi par beaucoup de culpabilité, d'ailleurs dans l'ici et maintenant, hein, ça donne ça peut-être aussi, de l'ici et maintenant, etc. Donc on flippe pas mal, mais du coup, alors j'ai le téléphone qui sonne, pardon, hop. Voilà, on revient vers cet amour inconditionnel et cet amour inconditionnel, la justice divine est tombée sur la lignée familiale parce qu'il y avait une certaine lassitude, je pense, du ciel à voir, à observer le côté obsessionnel et je tourne en boucle, à vouloir me sacrifier pour une famille qui n'est pas la mienne, une famille d'âme qui n'est pas ma destinée. D'accord? Elle a été le temps d'une destination, d'une étape vers une autre destination. Et du coup, les foudres, à mon avis, se sont abattues là-dessus. Donc, il y a dû avoir des explications. On a dû mettre les points sur les i et les barreaux-t de plusieurs personnes. Et ça continue. Pardon. Tu vois, j'éternue. Donc, c'est que, ah, tchoum, ouais, ça nous a, j'allais dire, ça nous a piqué le nez, mais probablement, ça nous a piqué les narines aussi. En tout cas, il y a une grosse nostalgie quand on pense à vous et effectivement, ça fait cette nostalgie au départ, elle nous poussait vers le bas. Maintenant, elle nous donne la force et les déclics nécessaires et on vous dit que c'est pour l'année en cours, hein, de sortir les liens toxiques, de sortir de cet amour sacrificiel, de sortir cette envie de sortir des ralentissements en passant à l'action, en écoutant son cœur vers plus d'authenticité. Donc au diable, la nuit noire, on passe par la résilience, on fait focus sur sa force intérieure pour entamer ce nouveau cycle et aller le vivre vers l'extérieur. Donc c'est aujourd'hui la danse des flammes, dans l'amour, dans l'insouciance. On sort de la colère, on ouvre la boîte de Pandore, mais dans le bon sens, avec un retour à soi. Et pour moi, dans le trimestre en cours, là, courant de l'automne, il y a une pacification qui va s'opérer pour pouvoir se projeter, mettre les choix en place, revenir sur sa vraie lignée d'âme, donc vers son cœur, aligner son cœur, son esprit, pour pouvoir fusionner avec soi-même, avec son autre, hein, dans l'harmonie, elle est tombée, et pouvoir revenir à plus d'égalité. Donc pour ça, on sort d'une fin de cycle avec les énergies tierces, on vire tout ça, on coupe les liens de ces énergies tierces avec qui on était probablement dans d'autres vies antérieures, donc on vire tout ça, magie noire, empoisonnement, ben oui c'est une façon d'empoisonner, emprise psychologique, émotionnelle, etc. Tout ce qui peut exister, parce que oui malheureusement ça existe, hein, même quand je dis furtivement magie noire, ça existe. C'est la pire chose qu'on peut faire à quelqu'un d'ailleurs, je vous le dis, hein, parce qu'on sait vraiment pas ce qu'on fait. Puis déjà, dans l'intention au-delà de piquer des poupées et tout ce bordel, etc., juste pour passer là-dessus, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont victimes et je suis solidaire de ça, l'ayant été moi-même. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris à mes dépens, en fait, c'est toujours comme ça. Je trouve que dans l'intention, c'est juste dégueulasse de se dire, je vais aller voir quelqu'un pour faire du mal à quelqu'un que souvent je ne connais pas, que machin,
par pure spéculation, jalousie, enfin vous dites tout ce que vous voulez. Rien que ça, déjà, pour moi, c'est rédhibitoire, c'est mort. Quand on vit avec quelqu'un comme ça, fuyez, fuyez, fuyez. Et n'utilisez rien, aucun rituel, truc, machin, n'allez pas vous non plus faire de la merdouille, d'accord? Faites-vous nettoyer. Mais s'il vous plaît, arrêtez vos conneries de bougies, de trucs, de machin. Non, mais je vais faire un rituel, une prière, un truc, machin, parce que vous savez pas à quoi vous touchez. Donc, et qui vous dit qu'à votre tour, quand vous souhaitez pas, en voulant en sortir, vous renvoyez quelque chose que vous n'avez pas renvoyé. Donc, vous allez être puni, entre guillemets, pour ça, hein, parce qu'il y a un retour, hein, toujours. Voilà. Ce que tu fais à quelqu'un, tu le reçois triplement en retour. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Bon, si je me suis arrêtée là-dessus, c'est que ça en avait probablement besoin. Ça va résonner avec vous, je l'espère. En tout cas, on se débarrasse de tout ce fouillis dégueulasse. Alors, de tout ce qui ne va pas, hein, de tout ce qui nous ennuie, et on revient vers l'unicité, une stabilité. Voilà, vers quoi? Eh bien, pour finir, on arrête les défiances karmiques, on y met le pardon, la lumière gagne sur l'obscurité, on revient vers le lien sacré pour pouvoir vivre cet amour passionnel avec... on va mettre les deux à côté. Désolée, j'ai perdu la carte, donc je vous mets la boîte. Hein. Cet amour passionnel avec la personne qui nous fait vibrer. Juste, c'est magique. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vais m'arrêter là. Je regardais il y a 35 minutes. 35 combien 35. Bon, ben voilà, c'est parfait. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très fort. Pour les rendez-vous, vous allez avoir tout en barre d'infos et très vite vont sortir après la promo sur les vidéos, puisque j'ai des adeptes de guidance en vidéo. Je vais vous mettre une promo rapidement dès la semaine prochaine, je pense, ou peut-être là en fin de semaine, mais voilà, à voir. Vous regardez, vous cliquez sur le lien et vous voyez si ça allait. Des rendez-vous téléphoniques, d'accord? Voilà, parce que maintenant, je vais essayer d'aider un petit peu et de faire une promo pour ceux qui préfèrent papoter avec moi au téléphone plutôt que d'avoir une séance avec moi en vidéo. Voilà, c'est pas la même chose. En tout cas, écoutez, prenez soin de vous et à très vite.